Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, encore une fois, de quelque chose qui me semble très important. Pour votre enfant, il s'agit de son adaptation, de son intégration dans son environnement naturel. Voyez-vous, on a tendance à laisser pousser l'enfant, si je puis dire, au milieu de choses qui sont tout sauf naturelles. Dans les appartements ou dans les maisons. Ensuite, il va avec ses parents en voiture. Il intègre une salle de classe, laquelle salle de classe, très souvent, est fabriquée, conceptualisée de telle façon qu'on n'y trouve rien qui rappelle la création. Vous voyez un petit peu ce sublime plateau, c'est magnifique, c'est un très joli plateau, mais tout est en PVC, en plastique, en aluminium, et donc nos enfants grandissent aussi dans des salles, dans des pièces, dans des appartements, dans des maisons où ils sont jamais en harmonie, en découverte, en émerveillement face à la création. Et cela est très important de comprendre que ça les affaiblit et ça les déséquilibre profondément avec le temps pour qu'ils deviennent des êtres, comment dirais-je, non adaptés, non intégrés dans un environnement naturel qui est fait pour cela, qui est le leur. Alors, comment j'ai compris cela? Dernièrement, j'ai demandé, puisqu'il faisait très beau, à l'un de mes clients que l'on fasse la consultation dans un beau parc. Dans lequel parc il y avait un lac avec des canards, des oies, des animaux de toutes sortes. Et je vous assure que c'était merveilleux et merveilleusement apaisant que de se retrouver dans cet environnement naturel-là, et qu'en soi, c'était une thérapie. Avant même qu'on puisse commencer la thérapie avec ce client, le cadre donnait pour au moins 60% du travail thérapeutique. C'est troublant le résultat qu'on peut avoir quand on est en harmonie avec notre environnement naturel et quand on est éloigné de notre environnement naturel. Vous savez aussi que ça aide beaucoup dans sa formation. On a constaté que les enfants qui ont accès davantage à la nature mémorisent beaucoup plus facilement. Ils ont un cerveau qui travaille de manière régulière tout en étant apaisés, donc ils ne sont pas constamment dans l'urgence qui ne sert à rien, parce que nos corps, notre esprit ont été façonnés de façon à répondre à l'urgence. Or, nos sociétés de consommation ont fait que l'urgence est permanente, ce qui crée un déséquilibre chez l'humain. Renouer avec la nature, c'est renouer aussi avec Dieu. Parce qu'on connaît Dieu à travers sa création. Et quand on est coupé de tous ces signes, on est aussi coupé de Dieu. Et donc on s'affaiblit. Donc vraiment, je vous invite, chers parents, à bien considérer qu'il faut il faut intégrer impérativement dans le développement de votre enfant des moments privilégiés où il sera, où ils seront dans des activités qui les amènent à tout le temps être confrontés à la nature. Et vous verrez que ces résultats-là, vous verrez qu'ils seront profondément changés et que ils seront meilleurs, ils seront plus équilibrés, ils seront plus apaisés, et chez vous, à la maison, et aussi à l'école. Voilà, c'est sur ces deux espaces que vous verrez des changements, mais même rapidement. Hein. On a bien compris que
rester complètement fermé dans des espèces de bulles en PVC constamment, que ce soit à la maison, que ce soit en classe, que ce soit dans des lieux fermés où on s'amuse avec ses copains, etc. Ce n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel affaiblit, n'a d'autre vocation que d'affaiblir l'être humain. Et si on l'affaiblit déjà dès son plus jeune âge, nous avons des résultats qui sont ceux que malheureusement nous voyons beaucoup, de l'agressivité même gratuite. Donc je vous invite vraiment à considérer cela, chers parents. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. À bientôt.